C'est à vous ça? Non. C'est dans la voiture. Regardez bien. Résine de cannabis. Moi? Pas fait attention, pas fait. Oh, je connais pas ça, moi. Le premier arrachement des chaînes, le premier bousculade sur les trottoirs, cette fois, à mon avis, c'est la fête. Économiquement et commercialement pour le centre-ville. L'avant-dernier braquage, ils ont tiré quand même, ils ont tiré un coup de feu en l'air. Et ils sont allés visiter un autre commerçant et ils ont tué froidement. Quand Michael est arrivé, mon Dieu, on voulait plus de lui ici, on l'a chassé. On l'a tabassé. On sait très bien qu'à partir du moment où un jeune est sans emploi, il est en échec scolaire, la délinquance, ça devient très facile. Monsieur, on vous a contrôlé, d'accord? À la côte Est, vous êtes positif, d'accord? Donc on va faire retour au commissariat avec vous. Ça arrange les pouvoirs publics que nos jeunes soient dans l'alcool et dans la drogue, en train de se tuer mutuellement ou bien d'attaquer les vieilles dames sur le bord du chemin. C'est pas possible, ils sont tous morts. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ils sont tous morts. Ce n'est pas possible, ils sont tous morts. On a une richesse qu'il faut la travailler, qu'il faut la mettre en avant pour faire ressortir cette fierté d'être Guadeloupéen. Nous avons une grande capacité de réaction. Et les situations chez nous peuvent changer du jour au lendemain très rapidement. The sea, the Caribbean, holidays in the sun. Guadeloupe's beaches are magnificent. Pointe-à-Pitre, the largest city on the island, along with its marina, should be the dream destination. However, the city has an unfortunate reputation. In France, it is known first and foremost for its homicides, attempted homicides, robberies, and child abuse. Out on the streets, the police are on the lookout. The police attempt to interact with and involve local people, but here, there is little desire to engage with the police. On ne sait jamais si tu vois une agression, est-ce qu'on peut te laisser le numéro de téléphone pour voir le... T'es sûr, tu veux pas? Je ne suis pas là pour dénoncer. Tu n'es pas là pour dénoncer, mais quand même, si tu vois une injustice, une petite mamie qui se fait arracher une chaîne... J'aurais... Ah ouais? Mais après, tu risques d'avoir des soucis avec la justice, toi. T'as dit que tu appelles la police, ça sera nous? Ouais, mais on peut pas dire bon, c'est ton choix, je respecte ton choix. Mais fais attention quand même, sois prudent. A few weeks before, surveillance police forces left the area. Ever since, they have tried to reassure local business owners. Ça va et toi, ça marche? On compte sur vous. Oui. C'est vrai que la présence des gendarmes nous manque un petit peu. Et terriblement. Les autorités le savent. Il y a un fort taux de délinquance. Mais c'était en baisse avec la présence des gendarmes. Donc on a pu prouver qu'il suffit que sur le terrain qu'on soit assez nombreux et que ça baisse. Après c'est à vous. Exactement. Bon courage à vous. Merci. Soyez plus nombreux sur le secteur. Il a dit c'est pas moi. Oui, mais bon, les gens ont peur. C'est récurrent. Ça sort souvent de la bouche des gens. Nous avons peur. On ne descend plus en ville. Parce qu'il n'y a pas cette présence policière. The police are certainly out in full force on this street, but as with everywhere, they cannot control everything. Bonsoir. Si vous voyez où ils cachent leurs produits aussi, parce qu'on on sait ce qui se passe. Une petite vente de produits. Parce que moi je ne suis pas dans le permanent, je viens que l'après-midi de 15h à 18h. C'est qu'il y a toujours debout et par rapport au bar. Ils sont toujours au bar. Il doit y avoir un trafic dans le secteur. Il y a un petit trafic. C'est sûr. Maintenant, on n'arrive pas à voir les transactions. Vous sentez l'odeur? On sent un petit peu d'herbe, voilà. Donc c'est comme ça qu'on pense qu'il y a quelque chose. Mais quand nous on arrive, il n'y a plus rien. Le bien on aurait dû faire, c'est interdire la consommation d'alcool dans la route. Il faut s'attaquer à l'origine du mal. Imaginez-vous s'il faut mettre des policiers derrière chaque délinquant, ça va être dur. Bon, ben sous ça. Bonne continuation. Merci, au revoir. There are just 50,000 inhabitants in Pointe-à-Pitre. We are far from the megacities that are riddled with violence. The issue here is the number of young people with nothing to do and with no employment prospects.
The city centre is their playground. J'espère pour l'avenir que les petits bandits ne vont pas revenir et commencer à attaquer ceux qui restent, puisque c'est le premier arrachement des chaînes, le premier bousculade sur les trottoirs. Cette fois, à mon avis, c'est la fête, économiquement et commercialement pour le centre-ville. Pickpocketing has reached new highs, and Guadeloupeans have adapted their behaviour accordingly. Oh bon, bonjour. Vous avez bien enregistré le numéro? C'est fait? D'accord. Ok. Donc n'hésitez pas. Avec plaisir. J'étais deux, hein, c'est ça? J'étais à deux. Lui, il était là, le vigile, il leur dit de sortir d'ici, sinon c'est lui qui prenait. Donc il est parti. Ah oui, fusil, oui, avec fusil. Vous prenez n'importe quelle Guadeloupéenne, vous verrez si elle a un collier d'or sur elle. Ça vous donne tout de suite un peu l'image de ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait quand même pas mal d'années que la Guadeloupe est enfoncée dans des problèmes. Aujourd'hui, il y a eu tellement de braquages, il y a eu tellement de trucs, on est obligé de travailler, de regarder à droite et à gauche pour voir. Mais il n'y a pas une vie, quoi. A general feeling of instability, which for this shop owner is not merely a feeling. She has been robbed 18 times in less than a year. She does not wish to show her face for fear of potential retaliation. Ici, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, on ne peut pas traîner en ville tranquillement. Même dans les petites supérettes comme nous, comme ça, c'est pas possible, c'est invivable. Même le soir, on ne peut plus traîner à 21h, 22h. Ils ont déjà envahi les routes, les jeunes à scooter ne peuvent plus rouler. C'est invivable. D'ailleurs, je suis au 18e braquage. Chose très difficile à vivre, autant pour mes clients que moi-même. D'ailleurs, il a fallu réduire sur les horaires. On terminait à 20h, maintenant c'est 18h30 pratiquement. Ce qui crée plein de problèmes en fait, parce que ça joue sur le chiffre. Mais ma vie, ma santé joue avant tout. Her attackers, often under the influence of drugs, can become extremely violent. Ils arrivent, 3, 4. Moi, je ne les reconnais pas parce que vu la pression, on n'arrive pas quand même à les regarder en face parce qu'on a déjà le fusil sur la tête tout de suite. Et voilà quoi. C'est impressionnant, très impressionnant. Pas de panique, moi je cède la caisse et puis voilà. L'avant-dernier braquage, ils ont tiré quand même, ils ont tiré un coup de feu en l'air. Et ils sont allés visiter un autre commerçant et ils ont tué froidement. Donc ils ont été vraiment recherchés et on les a eus. In Pointe-à-Pitre, Guadeloupe's capital, for its young people, traditional culture has been replaced by rap music. America is close by and has become a repeated reference, often associated with the idea of making a fortune and fast. Mr. Boulogne, a Guadeloupean of many generations, regularly meets with others to discuss the ills of this evolving society. Pendant une période d'occupation de l'île par l'Angleterre. Je pense que si les gens ressentent ce sentiment d'insécurité, c'est parce que ces jeunes, ils veulent avoir de l'argent facile pour pouvoir ensuite acheter des stupéfiants. La violence, c'est pas un phénomène propre à Pointe-à-Pitre, c'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout en Guadeloupe. Personnellement, je suis convaincue que ce n'est pas d'abord l'insécurité, c'est l'absence d'activité. Il faudrait réfléchir à cette question de l'absence d'activité économique dans la ville, du fait de notre éloignement par rapport à la métropole, le fait que lorsque le jeune il veut trouver un débouché, il est obligé de partir. Il ne trouve pas de débouché sur place. Donc forcément, ça n'améliore pas le développement économique de l'île. Et donc c'est un cercle vicieux. Il faut aider les associations qui œuvrent dans le soutien aux personnes qui ont des difficultés, puisque certains jeunes ils sont laissés pour compte parce que dans la famille même, dans la cellule familiale, tout a été... Très important ce que tu dis là. Parmi les causes de cette violence, il y a l'évolution dans le sens d'un affaiblissement, parfois même d'une dislocation de la famille traditionnelle. Disons qu'elle avait une certaine stabilité autour de la mère de famille. Et qu'en termes créoles, on disait être le poteau mi-temps. Ces mères s'occupaient de leurs enfants, jouaient un rôle central, non pas dans leur instruction, mais dans leur éducation. Elle était le repère. Et puis, comme il y a le problème de la drogue, cette situation géographique
qui fait que dans un milieu fragilisé, en ce moment la Guadeloupe, arrivent les prédateurs d'Amérique latine et qui nous prennent comme plaque tournante de la drogue destinée à l'Europe ou à l'Amérique du Nord. Mr. Boulogne lives just above what has come to be considered the most notorious neighbourhood in Pointe-à-Pitre, Carénage. With its corrugated iron roof huts, it is seen by many as a scourge on the city, to be eliminated. Felix used to work downtown, but decided to leave everything behind to return here and support the locals. On va vous montrer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire là-bas, tout à l'heure, d'accord? Oui. Ok. Réponds bien à ta maman. Oui, maman. On dit oui, maman. Non, on dit oui, maman. L'autorité, ça marche encore ici un peu avec les enfants, faut être sévère. Ah, oui, oui. Être vigilant. Le point que ça va au carénage, c'est dommage, les plus anciens sont partis, il y a Félix qui est resté et 2 ou 3 autres. Les gens comme Félix continuent à aider les jeunes. Le carénage n'est pas aussi mal comme on pensait, parce qu'on est en sécurité ici toujours. Parce que vous savez, au fond, là, ils ont des jeunes. En insertion. Oui, en insertion. Et moi, je discute tout le temps avec eux, et les gars sont tellement gentils, on dit, on dit, ouais, mais il faut comprendre. Mais ils me disent, ouais, mais non, on n'a pas de travail. J'ai dit, mais ça, c'est pas une solution. C'est pas parce que vous n'avez pas de travail, vous allez essayer de fumer de la drogue ou de vendre de la drogue. On a aussi la désinformation. Et la désinformation, on voit aussi qu'on pense qu'ici, on ne peut pas aller sur une place. C'est pas vrai. Moi, je mange n'importe où, au carénage, n'importe où, ben mal. Il n'y a pas ce problème-là. Mais ça se passe aussi dans la tête. Ma mère me dit, oh, c'est tellement dangereux là-bas. Je dis, maman, où je vis, c'est beaucoup plus dangereux. Moi qui vis en Amérique du Sud, Venezuela a à peine 30 millions d'habitants. On a des crimes, comme l'année dernière, on a eu 26 000. Où j'habite à Valencia, on a déjà pour 4 700 crimes déjà. Et il y a une chose qui se passe là pour la drogue, maintenant qui est très très difficile. La police vous attrape en train de fumer, ou avec quelle que soit la drogue, là, on vous descend. With 40 or so violent deaths having taken place across Guadeloupe, they are far from reaching Venezuela's 26,000 deaths. But to prevent the worst from happening to his island, Felix does what he can. He is attempting, along with others, to instill an appreciation for traditional local culture in children. La Guadeloupe étant dans un bassin caribéen, entouré de la Jamaïque, des États-Unis, on se perd effectivement dans toutes ces cultures qui sont tout aussi enrichissantes. Mais le souci, c'est que beaucoup de jeunes ne pratiquent quasiment plus qu'exclusivement ces danses, mais dévalorisent ou délaissent ou méconnaissent totalement la danse traditionnelle de Guadeloupe. On a une richesse qu'il faut mettre en avant pour faire ressortir cette fierté d'être guadeloupéen, puisqu'il y a énormément de choses pour lesquelles on doit être fier ici en Guadeloupe. Making sure young people are proud of their home is Felix's #1 goal. Le squelette, la colonne vertébrale, c'est la culture. Mer, rivière, montagne, volcan, tremblement de terre, cyclone, tout ça c'est nous. On n'arrête pas d'être tout le temps en alerte. Et la culture nous permet, c'est comme si c'est une énergie. Donc on se ressource après une journée de travail, en touchant le tambour, en dansant, en chantant, on se révigore et puis on a l'impression d'être encore debout. Ça nous a permis, nous jeunes, d'avoir des repères. On a tout exploré selon les modes de communication, mais cette richesse-là, ça se transmet par proximité. On essaie de rester en liaison, en contact avec ce monde. But Felix is also driven by a desire to restore hope to those such as Pascal, who has been abandoned by everyone as a result of his addictions. Okay, on y va. On va où là, Félix? Donc on va à la maison où habite Pascal et on va faire l'état des lieux pour voir comment lui permettre de
réinvestir les lieux, quoi. Pascal used to live in Carénage, in one of these homes made of metal sheets and wood, in what resembles a slum more than a modern town. Pour notre quartier, il y a eu l'installation de la prostitution. Les prostituées se sont installées à Carénage et il y a eu une effervescence de la vente de drogue dure et drogue du type cannabis, herbe. Il y a quelqu'un? Merci. Beaucoup de jeunes n'ayant plus d'activité, n'ayant plus de maisons de jeunes, ni de salles de spectacle, ni de terrain, se sont trouvés à la rue. Et la plupart du temps, ils deviennent additifs à des produits. Et cette addiction fait qu'on ne peut plus les contrôler. Et Pascal a eu comme mauvaise surprise d'être entraîné à cette époque par des jeunes. Et lui, il était à la limite d'être schizophrène. Pascal, under the influence of drugs, quickly became violent. His neighbours forced him to leave, and from then, his downward spiral began. Avant qu'il ait eu ce problème de santé, il y a toute la vie qui existe en voisinage. C'est pour ça qu'on a eu la porte, là où il y a un passage, mais qui est surveillé. Et lui, il doit avoir l'aval des voisins parce qu'il y a eu rupture. Lorsqu'on parle de désocialisation, c'est comme là maintenant, il doit faire preuve de patience et de pragmatisme pour réinstaller cette communion qu'il y avait. Donc pour moi, lui, s'il ne doit plus retourner en psychiatrie, il faut qu'il ait une meilleure base avec son voisinage. Donc on s'est proposé à l'accompagner de manière que petit à petit, il insère un peu cette vie de quartier et après qu'il ait son autonomie comme il l'a eu auparavant. Oui? Quoi? Non, c'est même vu ça. Pascal, after being arrested by the police, is now treated by a psychiatrist and has been prescribed medication. Ça vous fait du bien, Pascal, de dessiner? De dessiner, oui, mais des fois même à dessiner, des fois c'est m'énerver, parce que ma rage comme ça, moi-même ça m'étonne. Je suis là. C'est du beau travail. Merci. Il y a aussi celui-là. Ça c'était après le psychologue. Par contre j'ai eu comme inspiration un endroit qui était abandonné, ça m'est passé par la tête. Je l'ai dessiné. Et quand je dessine, j'aime bien remplir toute la feuille. J'aime bien remplir toute la feuille. J'étais tout seul, je ne savais pas trop quoi dessiner. J'ai dit, ah tiens, j'ai jamais essayé de dessiner quelqu'un. J'essaie de dessiner mon autoportrait. C'est avec le soutien de la famille, je pense que je peux faire plein de choses. Et qu'on essaie de me comprendre et qui pense que rien n'est perdu et que tout est à gagner. J'ai fait des bêtises comme tout jeune, mais je demande toujours à ce qu'on me pardonne parce que ça ne vient pas de moi, parce que j'ai pas grandi comme tout jeune enfant avec le père qui est le repère, avec la mère. This forgotten neighbourhood is Felix's pride, and Cyclone Hugo did not succeed in destroying it. Ce que nous, on a eu comme regret, c'est de voir cet habitat, après le fameux cyclone Hugo, être décrié en disant comme si c'était le virus de la société. Il ne faut plus qu'il y ait ce genre d'habitat, de vie, alors qu'on n'avait qu'à réhabiliter les zones, remettre le circuit d'eau, l'électricité, le téléphone et les matériaux. On aurait pu refaire surface avec d'autres formes plus agréables, avec de l'esthétisme, etc. Lorsque, à côté d'une maison familiale, il y avait une petite place, c'était là où pouvait naître
la compétence des membres de la famille à faire quelque chose. On pouvait partir de ce qu'on appelait pack à cochon, garenne à poule, lieu où on pouvait s'occuper d'une bête et à faire naître une petite maisonnette. On appelait ça les maisons de garçons. In these old huts, solidarity with and respect for elders has always been a strong hallmark, worlds away from the public housing estates in Pointe-à-Pitre. Tout ce qui donnait plus, c'était l'arbre. Et de cet arbre naissait une convivialité de l'ombre. On n'avait jamais chaud dans une maison qui était entourée d'arbres ou d'hibiscus. Donc il y avait l'architecture donnait lieu à une qualité de vie. Le voisin pouvait surveiller l'enfant de la famille à côté. Ça, c'était fort. On va dans une cité nouvelle à caractère logement social, on va voir que les voisins avec le mur mitoyen, ils ne se disent pas bonjour. Ils ne s'entraident pas. Il n'y a pas de coup de main. It is the end of a day of freedom for Pascal. He must now return to the hospital, to the madhouse as he calls it. Lui, on ne souhaite pas qu'il soit dans ce domaine de psychiatrie parce que c'est à cause de l'herbe à la base et cette herbe-là circule en permanence dans toute la Guadeloupe. Donc on sait, même si les gens disent que non, c'est comme le cannabis, c'est pas dangereux, ce n'est pas vrai. Lorsqu'on est en addiction, ça pose problème. Et 18h. Je ramène un patient de psychiatrie. Ce n'est pas le carnaval, répètent les syndicalistes dans le cortège, et pour cause, seul le carnaval nous avait habitués à des foules de cette ampleur. On this patch of French territory, life is not without its problems. At the beginning of 2009, Guadeloupe emerged from obscurity. No more would it be a holiday destination. 44 days of strikes ground the country to a halt. Violent protests took place for basic rights, work, increases in salary, and fuel price decreases. Everything stopped working. In Paris, concern grew as the hardships facing Guadeloupeans became increasingly apparent. 5 years later, on the 1st of May, the trade unions took to the streets. Eli Demota, the charismatic leader in 2009, was at the head of the procession. For him, despite promises made, nothing had changed. Ce sont les conséquences de la pauvreté, de l'illettrisme, de la misère, du chômage de masse. Pratiquement 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. Faire en sorte qu'il y ait du travail pour nos jeunes, cela passe par un vrai projet de développement économique et social. Et non pas uniquement la répression et la justice. Il faut qu'il y ait répression et justice, mais il faut poser le vrai problème, qui est le problème de la formation, de l'éducation, de l'insertion professionnelle durable. Et ces chantiers-là ne sont vraiment pas au rendez-vous aujourd'hui. After the protest, it's back to work. Eli Demota remains convinced that the root of the problem lies in the history of the territory, what he calls its colonial heritage. Tous ceux qui sont dans ce pays-là, ce sont des Guadeloupéens, il n'y a pas de vraie tension. Mais sauf qu'il y a l'histoire. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, ce sont les arrière-petits-fils de propriétaires d'esclaves qui aujourd'hui, avec l'héritage de leurs arrière-grands-parents, eh bien, ils se sont lancés dans le commerce, se sont lancés dans les établissements financiers. Et aujourd'hui, ils tiennent l'économie. Ils tiennent l'économie avec des rentes coloniales. Les prix n'auraient pas dû dépasser 12 à 15% plus cher. Quand vous prenez, ce n'est ni le coût du transport, ni l'octroi de mer, ni les taxes de douane qui font que les produits sont aussi chers. Ce sont les marges exorbitantes que s'octroient les importateurs-distributeurs. Mais pour que le système fonctionne, il faut qu'il y ait des complicités sur place. Et les complicités sur place, eh bien, c'est le gros patronat, c'est le patronat béquet singulièrement, mais c'est également nos élus qui participent à rendre ce système-là vivant depuis toujours.
Nous sommes une colonie de consommation pour l'Union européenne et singulièrement pour la France. Guadeloupe's entrepreneurs do not share the same point of view. The financial crisis, and especially the €200 million loss in 2009 during the strikes, are what caused the fall of the island's economy. Christian Viviers has for a long time been the CEO of MEDEF, the National Confederation of Employers in Pointe-à-Pitre. Born and raised here, he understands the difficulties of doing business in Guadeloupe. Non, c'est une situation difficile. Alors, naturellement, il faut se rappeler ce qui s'est passé il y a quelques années. On va remonter un petit peu. La crise de 2008, alors on a dit que c'était une crise mondiale. Ça a commencé, vous vous souvenez, aux États-Unis. Ensuite, ça s'est étendu à l'Europe. Donc, impact important sur nous à travers le budget de la France, qui a donc réduit tous les dispositifs d'aide qu'elle pouvait nous apporter, notamment la fameuse défiscalisation. Là-dessus, donc on est déjà en difficulté, est venu se greffer le mouvement LKP de 2009. C'est l'équivalent chez nous de mai 68. Donc une espèce de paralysie générale pendant un mois et demi. Il y a des entreprises qui étaient déjà un peu fragiles, qui n'ont pas tenu le coup. Donc il y a une série de dépôts de bilan, de liquidations, etc., de licenciements, etc. Ça s'est étendu sur 2-3 ans. C'est ce qui explique la situation d'aujourd'hui, où le chômage est beaucoup plus élevé qu'en métropole. Il s'approche des 30% de chômage, au lieu de 11% en métropole. Et pour résumer la situation, on peut dire que nos entreprises sont actuellement en mode de survie. Nous, Guadeloupéens, nous n'avons pas malheureusement la culture du compromis. On a plutôt ce qu'on appelle la culture du pitacoque. C'est-à-dire que dès qu'on a un litige, on se bat. Ça, c'est une chose. Et nous n'avons pas non plus ce qu'on appelle la culture du rassemblement. Nous avons plutôt la culture de la division, de la stigmatisation de tel parti, qu'on juge responsable des choses, etc. Christian Viviers holds out hope. His island has its merits, its beaches for example, but he is aware that that might not be enough, and that there is a lot to do to restore the damaged image of Pointe-à-Pitre. Il faut valoriser l'histoire de la Guadeloupe, il faut nettoyer le pays, qu'il soit propre, que les touristes se sentent en sécurité, qu'ils aient des choses à faire en dehors de bronzer sur la plage le matin, mais que le soir, il puisse y avoir des festivals, des trucs à visiter, des conférences. Oui, c'est ça. Re-establishing a feeling of safety, that is the main priority. Every day, police officers and search points are at work throughout the city. In Pointe-à-Pitre, the police are mainly on the lookout for drugs and weapons. Monsieur, venez avec moi s'il vous plaît. Le sac banane, enlevez-le, vous prenez à la main s'il vous plaît. Ah si, Chips, puis je cherche à moi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Allez, montre-moi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un truc, monsieur, dites-moi pas. Oui ou non? Je vous ai demandé, répondez-moi ça. C'était où le... Dans la sacoche. La sacoche, elle était là. Je cherchais monsieur. Allez, hop, dedans, tu cherches, bonhomme. Allez, tu cherches. Allez, Chips, tu cherches. Viens là-bas. Philippe, l'intérieur de la porte, au niveau du CD. T'essaies de voir, il n'y a que là qui l'intéresse, mais pas plus que ça. Ok. Allez. Merci, monsieur. Mettez-vous face à la roue avant, je vais vérifier vos poches. Écartez les bras. Écartez les bras. Face à la roue. Face à la roue. Écartez les bras. En tout cas, avec la réserve des doigts, monsieur. Pas de produits stupéfiants, pas d'armes avec vous. Pas d'armes? Produits stupéfiants?
Vous en avez avec vous ou pas, monsieur? Non? Mettez-vous ici sur le truc. These officers search but do not make arrests. In the event of an infraction, they simply issue fines. Ça fait quoi de ça? C'est du 5 grammes? Ouais, 4-5 grammes. 4-5 grammes. On va faire un truc, hein, on parle de ces choses. On n'a pas fini encore de voir ce que je parle au gars, je parle. C'est bon, on continue le contrôle. Voilà. Voilà. Moi, je ne vous ai jamais insulté. Ok? Je ne vous ai jamais insulté. C'est bon, on continue le contrôle, on continue pas le truc. Insulté. Bon. Ah ouais, par contre, il a du high leaf. C'est un mélange de trucs. Il y a ça. Il n'y a pas de garde à vue, on n'est pas la police. Oui, c'est ça. Par contre, on ne va pas vous laisser repartir avec. Oui, mais il n'y a pas de souci. Moi, je sais que c'est normal. Ben, j'ai compris. Oui, c'est ça. Mais on va vous faire un petit PV quand même. Hein? Oui, il n'y a pas de souci. On va lui mettre 20 €. Ça nous arrive de contrôler, de trouver des petites quantités de stupéfiants, des quantités plus importantes aussi, des armes, c'est-à-dire des couteaux, des armes blanches, des poings américains, parfois aussi des pistolets, des fusils. Mais c'est quand même assez récurrent d'en trouver. Et puis comme la criminalité augmente, nous on se fait un devoir quand même de questionner la personne en question pour savoir si véritablement l'arme trouvée dans sa voiture est une arme pour son travail ou alors si c'est quelque chose qui pourrait porter préjudice à d'autres personnes ou à lui-même. The head of unit, Daniel Latin, always intervenes with sensitivity. Mettez-vous par ici, moi je préfère... Ah d'accord, ouais, mais... Vous préférez que je parle à distance? Non, je ne préfère pas, mais je vous trouve trop rapprochés de mes collègues. Pas jusque-là, je vous ai dit de vous mettre là. Pour savoir, hein. Je sais ce que je dis, c'est parce que vous êtes... Écoutez, c'est ça les règles de sécurité, vous êtes dans son dos. Et dans le dos de mon collègue aussi. Donc je préfère que vous soyez à distance. A driver has just driven through the checkpoint. The police begin their chase. The fugitive tries to take cover between the buildings and the beach, but they will not get far, the police assure. On an island and in a small town like Pointe-à-Pitre, it is almost impossible to hide. And as predicted, 2 minutes later, the driver is handcuffed and arrested. Je cherche la bébé. Allez là. Under the gaze of onlookers, a thorough search of the vehicle commences. Il y a des chaussures, il y a plein de choses. Il y a eu de l'herbe là, dedans. Il y a de l'herbe dedans? Il y a eu de l'herbe. Ah, il y a eu. Il y a encore des petits résidus. Ah. Résine de cannabis. C'est à vous ça? Non. C'est dans la voiture. Regardez bien. Résine de cannabis. Moi? Ah, fais attention. Oh, je connais pas ça moi. C'est pas à vous? Non. Ouf. Non mais c'est pas à peine, c'est la ici. C'est pas à vous? Je connais pas ça moi. Quelqu'un l'a mis dans votre voiture? A criminal conviction for several grams of marijuana. Very often, these Guadeloupeans are not aware of the gravity of their Rien actions. dedans. Consommez pas du tout de produits stupéfiants. C'est à moi ça. Je l'ai acheté dimanche, je savais pas quoi en faire, du coup je l'ai mis là. Moi? Oh. Il y a ça, et là aussi, monsieur. Non, ça c'est senti bon, ça c'est... Ça c'est senti bon au-dessus. Et en dessous, c'est quoi? Il n'y a pas eu de l'herbe? Non. Non, d'accord. Moi je fume pas moi. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est du désordre hein, dans la voiture, monsieur? Oui. Oui. Peut-être que ça date bien longtemps, vous l'avez dit. Non, je fume pas moi, on va fumer.
officiellement, il n'y avait rien du tout. Donc à partir du moment où on a découvert une première fois, il peut encore y avoir. Hein, mais la voiture est absolument pas rangée, donc ça peut être partout. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps. La Guadeloupe est faite que d'innocents, donc c'est un ami qui lui a fait une farce sans doute. Ça arrive. Over the past few years, the drug trafficking industry has grown considerably here. Guadeloupe has become the hub between South America, the United States, and Europe. As a result, on the island itself, the consumption of drugs has followed suit, something which does not surprise Eli Demota. On sait très bien comment on fait rentrer le crack en Guadeloupe, comment on fait rentrer la cocaïne et l'héroïne en Guadeloupe. D'accord? Ce n'est pas les petites barques de marins pêcheurs, ni les scooters des mers qui vont les chercher. D'accord? Donc je crois que je ne dirais pas qu'il y a une volonté de laisser faire, mais je crois que ça arrange les pouvoirs publics que nos jeunes soient dans l'alcool et dans la drogue, en train de se tuer mutuellement ou bien d'attaquer les vieilles dames sur le bord du chemin pour un hypothétique billet de 20 €, au lieu de poser la question de leur devenir dans ce pays-là. Pourquoi nous sommes dans cette situation? Pourquoi il y a eu quasiment 40 morts l'an dernier? Et 40 morts, mais 40 crimes élucidés dans les 48 heures. Donc ce ne sont pas des crimes crapuleux, ce ne sont pas des crimes mafieux, c'est une espèce de désespérance, très souvent liée à l'alcool, très souvent liée à la drogue. Donc cherchons pourquoi, quand vous avez 33 à 35% des adultes qui sont au chômage, quand vous avez pratiquement 59 à 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage, quand vous avez 25% d'illettrisme total en Guadeloupe, quand vous avez autant de problèmes liés à la drogue ou à la consommation d'alcool, mais je crois que quand vous mélangez tout ça, mais on a de la chance que ça ne soit pas pire. In Pointe-à-Pitre, when it comes to crime, all eyes turn to Carénage. But fortunately, there are those like Mrs. Ninine who holds out hope that all is not lost. For many years, this woman from a wealthy background has chosen to help those on the margins, those who have been left behind by the state. Romuald, il est ferronnier, il y en a qui sont un peu plombiers, il y a d'autres qui sont peintres. Chacun, alors quand ils ont besoin d'un petit argent et ils me disent « Ah mamie », ben je dis « Fais-moi une peinture, fais-moi un petit truc ». Oui, oula. On avait une petite qui dormait ici, mais son dealer est venu le chercher, l'a menacé, tout ça. Le fusil est passé par là. Elle n'a pas été blessée, mais elle est partie parce que c'était dangereux quand même. C'est toi qui fais la maman aujourd'hui? Oui, madame. Alors, Sabine n'est pas partie, elle n'est pas revenue, tu as passé. Nadine? Nadine, oui. Bon, pourvu qu'elle ne revienne pas, tu sais. Parce que c'est dangereux quand même. Si vous la voyez, vous lui dites Madame Nina dit oh là là, ne reviens pas parce que le monsieur il a menacé. Il m'a appelé. Hein. Mais il m'a dit ça aussi. Il m'a arrêté hier soir. Il t'a arrêté hier soir aussi? Jusqu'à présent, il ne la laisse pas tranquille. Et là, l'eau, ben, vous voyez, c'est très sec. C'est votre entrée, c'est votre petite passerelle. Voilà, qui a été construit par deux jeunes qui habitaient là aussi. Pour me faire plaisir, ils m'ont mis ce petit Jésus là. Alors, parce que même si je le range, quand tu passes avec ça, ça le casse. Ah. Mais regarde tout ça de bijoux que tu as. Tu pourras nous donner un peu d'argent pour le faire? Ah bon? Bon, on pourrait faire travailler les jeunes, mais il faut un budget pour ça. Alors là, les premières petites cases, c'était là, en bois, tout ça. Les jeunes qui avaient construit. Et au fur et à mesure, nous avons mis du ciment pour que ça soit un peu plus solide. Enfin, ils ont un temps où ils peuvent s'asseoir, il n'y aura pas la police, il n'y aura pas la violence, il n'y aura pas... Et puis, comme ils ont des amis, ils peuvent manger, faire des grillades, faire des choses ensemble, ici, là, dans cet espace-là. C'est très bien. Je trouve que pour eux, ils sont contents d'avoir ça. Mrs. Ninine has built several houses in this mangrove with limited resources. A place where young people who have dropped out of education and often have committed crimes can come and seek shelter. Tous ici, c'est comme si Madame Nini, c'est notre mère.
c'est notre mère, c'est notre père, c'est comme ça quoi. Voilà, c'est pas grandi avec mon père et tout ça. Donc peut-être aussi c'est ça qui a fait que j'ai dérapé à un moment donné. Et ça fait depuis 4 ans, j'essaie de me rattraper petit à petit. Bon, c'est pas facile. Beaucoup d'entre nous ont déjà frappé à plusieurs portes pour trouver des trucs, mais on ne trouve pas. Parce qu'ils nous ont déjà catalogués. Pour eux, nous sommes des bêtes, nous sommes des animaux. Or que ce n'est pas le cas. Je suis sûr, parmi ces gens qui nous pointent du doigt, ils viennent dans ce quartier, ils viennent ici, ils demandent quelque chose, ils vont l'avoir. Ils demandent à laver une voiture, ils vont laver la voiture. Ils demandent à faire un travail, un petit boulot. Ces mêmes gens-là qui nous pointent du doigt, venez faire un tour. Il suffit d'enlever la merde qu'ils ont dans leurs yeux. Pas de nous voir, de nous juger, de nous cataloguer. Nous sommes les pires espèces. Non, il y a pire que nous. Et on ne les voit même pas. Another of Mrs. Nini's prodigies is Michael, the neighbourhood punching bag. Quand Michael est arrivé, mon Dieu, on voulait plus de lui ici, on l'a chassé. On le tabassait, il saignait, c'est vrai, il volait, il n'avait pas d'argent. Et puis, on disait que tous les vols, c'est lui. Tout ce qui avait de mal, c'était lui. Donc, il était ici et j'ai été obligée de le coucher de l'autre côté. Parce que tous là, ils m'ont dit, s'il reste là, on le tue. Là-bas, tous les gars qui étaient dans la rue venaient dans sa maison. Rebelote, on avait commencé. Il les accueillait, hein. Il les couchait, mais on le tapait, on lui volait ses affaires, Et puis un jour, j'ai gueulé, j'ai dit non, écoutez, je ne peux pas le laisser là, c'est pareil, on vient Il faut qu'il reste ici, il y a une chambre là, il va se mettre là. Alors si vous ne l'acceptez pas, moi je m'en vais. Et alors finalement, il est venu, et puis les filles et tout le monde, on l'a accepté. Donc il est heureux maintenant, et tout le monde l'aime maintenant. Elle n'a pas peur de nous, tu vois. Pour elle, on est des anges avec, pas vraiment des anges. Elle sait qu'on fait des bêtises, mais pour elle, il faut vraiment respect pour elle. Avant, c'était garde à vue. Pendant un mois, c'était garde à vue 5 fois, 6 fois, tu vois. Là, j'ai beaucoup calmé. Même la propriétaire de la maison, elle m'a dit que j'ai beaucoup calmé, c'est bien, j'ai changé un peu. Dans la rue, il y a des gens qui te proposent beaucoup de choses. Pour l'alcool, c'est ça. Hein? C'est la fumée qui sort dans ta bouche, ça te donne un charge, mais après, tous tes problèmes restent là. Tu vois, mais c'est ça comme ça. Et lorsque tu as décidé de sortir dans la rue, c'est là que tu auras beaucoup de problèmes avec des gens dans la rue, des amis, comme s'ils vont venir te dire, on va sortir, on va quelque part, tu dis non. Hein, ils vont te dire, tu es poule mouillée, tu es ci, tu es ça, tu es pas ghetto, tu es un peu en l'air, tu vois. Et c'est comme ça, hein. C'est lorsque tu décides de sortir, c'est là il a plus de pression, plus de problèmes, tu vois, mais il faut rester fort. A few weeks later, Michael would be badly burned in a fire in his room. Nobody would know, and nobody would ask whether it was an accident or whether, once again, someone had tried to kill him. In Pointe-à-Pitre, there is only one police station and several police officers to manage everything. Complaints, arrests, but also the more mundane, everyday problems. At 6 o'clock, night falls in Pointe-à-Pitre and the city empties. In the centre, down the commercial streets, there isn't a soul to be seen, except for several homeless people and a police car. In the evenings, people stay at home out of habit or out of fear. Outside, we come across many who have drunk a little too much. Serrez-vous, serrez-vous, serrez-vous. Serrez-vous. Monsieur, baissez la musique, s'il vous plaît. Police nationale, contrôle routier. Vous me présentez les pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule, le permis de conduire, l'attestation d'assurance et la carte grise. Vous avez problème avec votre... Monsieur, vous l'avez ou vous l'avez pas? Hein? Qu'est-ce que vous avez? La carte grise et l'attestation d'assurance, il me faut. Ça, j'ai trouvé ça comme ça. Quoi ça? C'est pas à vous la voiture? Hein? Oui, ma voiture. La voiture assurée ou pas? Oui. La bonne attestation. Vous avez plusieurs colis là. Non, 2013.
2013. Là aussi 2013. Et ça, 2013. Eh bien, j'ai ça dans la boîte là. Je sais pas. Vous l'avez ou vous l'avez pas? Je ne roule pas souvent avec cette voiture là. Alors tu es assuré ou la n'est pas assurée? Oui. Mais prouvez-moi que votre véhicule soit assuré par l'attestation d'assurance, monsieur. Même le certificat n'est pas valide. Tenez. Et ça c'est quoi? 2013. Alcoholism is a serious problem in Guadeloupe. The police are on high alert, as most often it is under the influence of alcohol and over trivial matters that murders are committed. D'accord, restez là. On va se mettre là. Ok. Monsieur, comment il s'appelle? Restez là. Tant que je dis pas d'arrêter, vous continuez à souffler. Allez, soufflez. Poussez. Non, c'est pas bon. Attendez. Vous soufflez de la normal, d'accord? Soufflez pendant très longtemps, monsieur, et lentement. Ok? D'accord? Attendez. Prenez l'appareil et vous soufflez. Tenez l'appareil. Allez-y. Allez. Encore. C'est bon, va. Les petits ballons là? Monsieur, à la côte est, vous êtes positif, d'accord? Donc on va faire retour au commissariat avec vous. D'accord? Il n'y a pas de problème? Vous avez bu quoi exactement? Du rhum. D'accord. Le dernier verre, c'était à quelle heure? Monsieur, le dernier verre, c'était à quelle heure? Tout à l'heure. Il y a une heure, il y a une demi-heure? Vous savez pas? Allez-y. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Ouf! 1,01 g. C'est une infraction délictuelle. Donc là, on va viser l'OPJ. OK? L'officier de police judiciaire. Monsieur, avancez. There have already been 6 arrests this evening. A long night awaits. Vous avez mangé, vous avez acheté à manger? Vous avez du riz ou des pommes de terre? Comment? Pas de riz? Moi, je prends des pommes de terre. Mr. Sadiq has chosen to sing and rap in Creole to convey the island's problems. The feeling of having been abandoned, which many young Antillians feel. C'est vrai qu'on a vraiment un sentiment un peu d'injustice parce que lorsqu'on voit un peu la structure même de la société, c'est vrai que les Guadeloupéens ont du mal à accéder aux postes à responsabilité. Et je crois qu'aussi le fait qu'on en soit conscient aussi crée plus de rébellion. Aujourd'hui, je crois que les Guadeloupéens sont de plus en plus informés et voient de plus en plus, ont conscience de plus en plus que pour faire progresser ce pays-là, il faut que les Guadeloupéens puissent décider à certains moments de minimum de choses, qu'ils puissent contrôler un minimum de choses. Et comme aujourd'hui, on est écarté un petit peu de la gestion du minimum au pays, ça donne beaucoup de rébellions, beaucoup de crises sociales. Force est de constater que les jeunes, les moins jeunes aussi en ont marre et que c'est juste l'expression en fait, de ce ras-le-bol-là. Il y a de plus en plus de faits violents, d'actes de violence et de petites violences finalement, de petites délinquances. Mais les jeunes ont du mal à s'insérer et on sait très bien qu'à partir du moment où un jeune est sans emploi, il est en échec scolaire, la délinquance ça devient très facile et ça devient presque logique entre guillemets, quoi.
At the Edmund Bambuck School, the headmistress and her deputy have put a structure in place to target illiteracy, which is rife in Guadeloupe. Un petit peu la particularité de la Guadeloupe dans ce domaine. Nous ne sommes pas surpris. Nous savons chaque année à peu près combien d'élèves nous allons recevoir dans cette situation. Cette année, on avait 5 non-lecteurs sur à peu près une vingtaine d'élèves qui ne maîtrisant pas correctement la lecture en arrivant en 6e. Nous avons fait des tests et nous les avons vite repérés et nous avons mis en place des projets. Ça leur a permis d'avancer et de progresser. Nous mettons tout en place dès la 6e pour pouvoir les accueillir. Et à la fin de 3e, ils passent le diplôme national du brevet et nous avons beaucoup de satisfaction de ce côté-là. Alors, je vais vous proposer un petit exercice sur Close to 30% of students entering Year 6 do not know how to correctly read or write in French, and 20% barely know how to read. Josette Vargas is here to revive their interest in studying and in reading, so that they can successfully find employment. On the island, many young people have no qualifications. 60% are unemployed. Bokolo, Maé, vous vous rendez compte? Quel personnage? Bakolo. 2 fois, nous rencontrons Bakolo. Si tu sais lire, tu peux avoir la moyenne dans toutes les matières. Alors que si tu es en difficulté de lire, tu as ton évaluation, une feuille, tu dois lire pour répondre aux questions. Et si tu as des difficultés de lire, tu ne peux pas répondre bien à ce qu'on t'a demandé. En primaire, il n'y avait pas assez d'explications pour nous. Comparé dans cette classe-là, il y a plus d'explications, on peut mieux comprendre les exercices. To build her students' enthusiasm, students who are more accustomed to the television or to video games, Mrs. Vargas has chosen theatre, and it works. Alors, vous arrivez, les émotions. Ils sont tous morts. C'est affreux. Qu'avons-nous fait aux esprits? Nous ne méritons pas cela. Regardez, Paille, Sama, ils sont ici. Il faudra rassembler les dépouilles. Dépouilles. Non, nous n'avons pas le temps. Il faut d'abord retrouver les enfants et les autres survivants, s'il y en a. Très bien. Mais nous devons continuer à chercher. Sinon, qu'allons-nous dire à Mbaboui et Amélie? La consternation, la désespérance, c'est une famille humaine qui est déchiquetée. Je veux voir ça dans ton visage. C'est pas possible, ils sont tous morts. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ils sont tous morts. Ce n'est pas possible, ils sont tous morts. Vous sentez qu'ils reprennent goût à la lecture? Oh oui. Il y a un monde entre les résultats des évaluations à l'entrée en 6e et maintenant. Au point de vue émotionnel, vous avez vu, les émotions ont joué le texte et à ce moment-là, on se dit, tiens, je suis capable. Donc les émotions sont libérées, leurs propres émotions sont libérées au cours de ces petites mises en scène. Et puis l'élève reprend confiance en lui, c'est l'estime de soi, c'est un travail, vraiment un travail de fourmi. Hein. Il ne s'agit pas de mettre l'élève devant un texte et on lit. Non, mais pourquoi je suis bloqué, quels sont les blocages? Et puis c'est là qu'on libère le corps, on libère l'esprit et puis on apprend avec plaisir. Donc lire, c'est aussi lire pour se cultiver, lire pour s'instruire, apprendre, découvrir, être libre, mais ça passe par la lecture. 60,000 people are still illiterate in Guadeloupe, amidst a population of 400,000. Far too many. Without real transformation in the education system, the island remains at risk of decline. But for now, Pointe-à-Pitre is vastly different to Chicago in the 1930s. Violence exists, but no more than elsewhere. Crime levels are high, but so are crime clear-up rates. Despite what the statistics might suggest, life is still good in Guadeloupe.